Et bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'actu ludique de votre petit jeu Barjo Bordeaux. Ici Romain, Pierre à la caméra, et comme vous voyez, je suis seul. Notre poteau Stan est parti en vacances après avoir lu les règles de Watt parce qu'il n'en pouvait plus, et du coup ça lui a fait un peu mal à la tête, quoi. Bref, passons ces détails. Je vais vous présenter les trois news de notre boutique de la semaine, sachant qu'il y en a deux autres qui ne sont pas arrivés malheureusement pour cette petite vidéo, donc ce sera pour la semaine prochaine. Il s'agit de Call to Adventure Epic Origin, c'est la nouvelle boîte mais qui fait office aussi d'extension pour le reste de la collecte. Et Time Capsule, gros jeu expert mais super original parce que vous avez des grosses boîtes, vous allez mettre des ressources dedans et vous allez pouvoir les avoir plus tard dans la partie. Du coup c'est plutôt chouette, mais c'est pas encore arrivé, ça arrivera sûrement aujourd'hui. Bref, parlons de ce qui est arrivé aujourd'hui. On va commencer par petit moyen grand. Voilà. Donc le petit, c'est un nouveau micro-game, Antinomy, un petit jeu de joueurs de duel 1 contre 1. Dans Antinomy, nous serons des magiciens. Et le but du jeu, ça va être d'être le premier joueur à 5 points de victoire. Comment ça se passe? C'est très simple. Chaque joueur a sa petite baguette, sachant que c'est assez bien fait. D'un côté, vous avez l'illustration complète, de l'autre, vous avez les petites actions que vous avez le droit tout simplement. Ensuite, on va avoir des cartes de 4 couleurs différentes et avec des valeurs de 1 à 4 et avec des symboles différents, sachant qu'il y a 4 symboles différents. Au début de la partie, on va mélanger tout ça. Hop, on a mélangé. On va distribuer 3 cartes à chaque joueur et le reste des cartes va former une rivière. Oh, c'est vachement bien mélangé, dis donc. Hop, une rivière au centre de la table. La dernière carte, face cachée, on ne sait pas ce qui manque en soi, donc il y aura un petit peu de petit bloc, on va dire. Hop, les joueurs, on va dire, ils commencent comme ça. On va jouer chacun notre tour, le but du jeu étant de réunir dans notre main 3 cartes qui ont soit la même couleur, soit la même valeur, soit le même symbole, tout simplement. Quand ça va jouer, c'est assez simple, je vais montrer une carte de ma main. Et je vais décider d'aller dans le futur ou le présent. Le futur, ce sera à droite de ma baguette. Le passé, le passé sera à gauche de ma baguette. Comment ça se passe? C'est assez simple. Donc, quand je vais dans le futur, je vais me déplacer d'autant de cases que la valeur de ma carte. Donc là, 4. Donc, on va imaginer que j'étais là, par exemple. 1, 2, 3, 4. J'arrive sur cette carte. Et du coup, je vais prendre celle-là. Et je vais reposer celle-là, tout simplement. Si je veux aller dans le passé, je vais choisir soit le symbole, soit la couleur, et je vais aller jusqu'à la prochaine carte qui contient la couleur ou le symbole. Donc là, par exemple, si je choisis vert, je vais juste là. Si je choisis le crâne, je vais juste là. Voilà. Aussi simple que ça. Dès que dans ma main, j'ai réuni, d'ailleurs, est-ce qu'on peut pas faire un petit truc là? Un petit truc intelligent, parce que j'ai que des verts. J'ai que des verts, ça fonctionne pas. Bref. Hop, j'étais là. Je joue ça pour avancer de 2 dans le futur. Je prends la carte, je repose, bam, 3 verts, donc on est bon, ça me fait 1 point, tout simplement. Premier à 5 à gagner, assez simplement. Sauf que, petit problème, cette petite carte qu'on a mis sur le côté nous dit que la couleur maudite, parce qu'à chaque moment, il y aura une couleur maudite, c'est la couleur avec laquelle on ne peut rien faire. Au début, c'est la rouge, mais on va pouvoir la changer. Elle va passer à bleu, ensuite à vert, ensuite à violet, à chaque fois qu'un joueur réussit une combinaison, tout simplement. Du coup, il va falloir faire attention aux cartes que vous prenez par rapport à la prochaine couleur. Petite interaction, si les deux magiciens se rencontrent sur la même carte, chaque joueur va compter sa valeur. Donc moi j'ai 4, 8. Ce joueur, c'est pas fou, il a 6 points. Du coup j'ai plus de valeur que lui, je vais lui voler un point de victoire, tout simplement. Voilà. Antinomie, c'est aussi simple que ça, mais c'est très malin, très subtil. Il va falloir faire attention à vos déplacements. Si vous collectez que des petites cartes, faites attention, parce que l'autre peut vous voler des points. Si vous posez une carte, ça donne une option à l'autre en plus, parce que ça se trouve, il a cherché pour faire sa combinaison à lui. Du coup, c'est vraiment très pas mal de réflexion au final dans ce petit jeu. Du coup, si vous aimez les petits jeux d'affrontement taquins et avec de la réflexion, faut pas hésiter. Antinomie, c'est très cool. Ensuite, on va parler de Gardener. De 1 à 4 joueurs, c'est un jeu coopératif, ensemble contre le jeu, de pose de tuiles. Comment ça se passe? C'est assez simple. Vous allez avoir des tuiles qui symbolisent un genre de jardin. Le but du jeu, c'est de faire pas le plus beau jardin, mais le jardin de façon à ce que ça va répondre à un objectif. Seul problème, un joueur a l'objectif, mais
il est le seul à le connaître. Les autres le connaissent à moitié. Ils ont une petite info sur le dos de la carte. Moi, si j'ai l'objectif, je connais exactement ce qu'il faut qu'on arrive à faire dans ce jardin. Donc mettre 2 tuiles vertes côte à côte, mettre deux petites fleurs comme ça côte à côte, ou faire en sorte que toutes les fontaines soient sur les bords, etc., etc. Comment ça se passe? C'est assez simple. On va avoir un sablier. Vous allez être minuté. Ça va être en temps réel. Chaque joueur a des tuiles dans la main. C'est assez simple. On peut jouer en même temps quand on veut. On pose sa tuile, on les pose côte à côte. Le petit problème, c'est que la personne qui connaît l'objectif n'a pas le droit de parler. Les seules indications qu'il va pouvoir donner, c'est en enlevant des tuiles, il va rien dire, mais il va l'enlever. Et du coup, ça va être à moi, à l'autre joueur, de se dire, ah, mais s'il enlève ça, c'est que son objectif, ça doit être ça. Du coup, il va y avoir de la réflexion comme ça va jusqu'à 4 joueurs, c'est super cool. C'est timé, du coup, on a la petite pression de qu'est-ce qu'il veut me dire, qu'est-ce que c'est son objectif, je comprends pas. Donc, à vous de vous faire comprendre avec ça, sachant que si vous réussissez, bam, on pioche un nouveau objectif, je regarde, hop, et on essaye de continuer le jardin comme ça en validant les plusieurs objectifs. C'est vraiment cool, c'est pas de temps mort, très fluide, n'hésitez pas, c'est très sympa, garde de nerf. On va passer à la grosse pièce. À Ibris, Disordered Cosmos, un gros jeu expert pour le coup, même si les règles en soi sont pas non plus super compliquées en termes d'accessibilité, mais il y a tellement d'options dans ce gros jeu que c'est un grand plaisir. Vous voilà dieu d'Olympe. Le but du jeu, ça va être d'être le dieu qui a le plus de points d'influence pour devenir le maître du monde antique. Comment ça se passe? Il va y avoir pas mal de petites mécaniques en soi. Il va y avoir de la programmation de pose d'ouvriers, mais cachée. Il va y avoir de la gestion de ressources. Il va y avoir de la baston. Il y a vraiment plein de trucs, c'est trop cool. Pas mal de manières de faire des points. Comment ça se passe? Vous allez avoir un petit plateau de jeu devant sur la table qui va symboliser le monde mortel ici. Ici, ça va être la forge pour faire les technologies. Ici, ça va être le colisée pour essayer de battre des champions et gagner des points. Ici, ça va être chez les moires pour essayer des quêtes. Vous allez avoir aussi l'enfer parce que si un de vos personnages est mort, vous allez pouvoir le ressusciter moyennant finance bien entendu. Ici, ça va être pour choper des divinations parce que si vous l'avez pas chopé, vous allez avoir des malus. Comment ça se passe un tour de jeu? C'est assez simple. Chaque joueur au début des parties a 3 personnages. Son dieu, son champion, et comment on appelle ça? Le prêtre. Un prêtre, on va dire un prêtre. Chaque joueur va, de son côté, avoir des tuiles qui désignent les lieux justement. Je vais mettre la tuile monde mortel sous mon personnage prêtre. Je vais mettre la tuile colisée sous mon champion. Du coup, tous les joueurs font ça, donc c'est un peu caché à ce niveau-là, parce que comme c'est un jeu de pose d'ouvrier à ce niveau-là, il y a des cases où on peut être autant qu'on veut, il y a d'autres cases où on peut être que tout seul. Du coup, il va falloir faire attention à ça. Si vous voulez un truc en prio, n'hésitez pas. Ensuite, on envoie les persos, on va gagner des ressources, faire des technologies, comme je vous ai dit, tout ça. Petit problème, c'est que on peut se faire chier les uns les autres dans ce gros jeu, et ça, c'est vraiment chouette. Vous pouvez aller sur une place où il y a déjà quelqu'un, vous pouvez essayer de choper une technologie d'un autre quand il l'apporte dans le monde des mortels. Là, il va y avoir une petite résolution de baston en fonction de divers critères, de votre main, de vos points de bravoure. Donc, il va falloir gérer un peu tout ça. Le truc qui est vraiment très chouette, c'est dommage qu'on ne le voit pas plus ici, vous allez avoir les plateaux joueurs, qui sont vraiment assez gros, assez cool, assez trop jolis d'ailleurs. Sur ces plateaux joueurs, vous avez beaucoup d'axes d'amélioration, sachant qu'il y a 2 bases déjà, 6 tuiles qu'il va falloir améliorer au fur et à mesure de la partie, qui va vous rapporter des ouvriers supplémentaires. Donc plus la partie avance, plus vous allez avoir d'options pour jouer. Et 2 façons de gagner. À la fin des 6 manches de la partie, celui-là qui a le plus de points d'influence l'emporte. Ou alors, si en cours de jeu, un joueur a maximisé son plateau, a tout amélioré, il a gagné la partie instantanément parce que ça devient le dieu le plus badass. Du coup, Ibris, qu'est-ce qu'on en pense? On trouve ça trop cool. Je l'ai suivi sur Kickstarter il y a quelques années, je l'ai suivi sur les salons. Le jeu est magnifique, le matos est dingo, les parties sont super fluides, très tricky, on peut s'ennuyer les uns les autres. Il y a vraiment tout pour réussir, c'est vraiment trop cool. Donc n'hésitez pas si vous aimez les gros jeux, trop bien dans un univers aux petits oignons. Ibris, c'est du top du top. Voilà, on est bon pour ces actus. Ce week-end, les avant-premières Magic, tous Phyrexian. N'hésitez pas à venir, sachant qu'on a mis le prix d'entrée à 25 € pour vous faire plaisir, et nous aussi d'ailleurs, parce que c'est commencé à faire cher. Du coup, si vous voulez jouer, passer un petit moment avec nous avec cette nouvelle extension, faut pas hésiter. Venez nous voir à notre bar à jeu pour découvrir tout ça ensemble. Et voilà, on vous souhaite un bon week-end et de bonnes découvertes ludiques à vous. Des bisous!